Bonjour à tous et soyez les bienvenus sur la chaîne de l'Institut français de Vastou. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, je vais parler des lignes à haute tension. Euh, alors je sais que c'est un sujet qui peut être un peu clivant parce que certains vont dire bon non, écoutez, nous on n'habite pas très loin d'une ligne à haute tension, il se passe rien de spécial. Oui, bah écoutez, c'est un petit peu comme la nourriture, vous voyez, c'est-à-dire que vous pouvez avoir des personnes qui sont ce qu'on appelle dans la malbouffe, hein, c'est-à-dire qui bon, ne font pas du tout attention à leur diététique et qui vous diront, bah écoutez, non, moi je digère très bien, tout va bien. Oui, certainement, mais nous ne sommes pas tous égaux par rapport aux influences extérieures, que ça soit la nourriture ou que ça soit des influences électromagnétiques. Alors, certaines personnes quand même témoignent de problèmes et c'est pour ça que le sujet est un peu clivant parce que en fait ça peut faire appel à les croyances de certains ou d'autres. Maintenant, je vais vous dire, hein, ça fait quand même là on est en 2025, ça va faire 29 ans que je suis immergé dans le Vastou. Et j'ai plus de 2500 expertises, donc j'en ai quand même vu un certain nombre de personnes qui témoignent qu'à partir du moment où ils ont déménagé, ils sont installés à proximité d'une ligne à haute tension, ben, ils dormaient pas aussi bien, et puis même certains ont eu des problèmes de santé quand même assez graves. Alors évidemment, on peut toujours dire, bon, voilà, c'est pas évident la synchronicité, peut-être, peut-être. Toutefois, quand on fait une correction Vastou, parce qu'on arrive dans le Vastou à avoir, à tamponner un petit peu ces influences négatives, hein, vous voyez, je mets déjà une connotation négative à la proximité de ces structures, eh bien, ces personnes-là témoignent qu'elles retrouvent un sommeil beaucoup plus réparateur, enfin, qu'il y a des problèmes de santé qui diminuent. Donc, si on fait une intervention et qu'on voit qu'il y a un mieux par rapport à avant, ça veut dire quand même qu'avant, il y avait une influence négative, hein, puisque les personnes ne font rien d'autre, si ce n'est qu'une intervention Vastou pour améliorer l'énergie de leur lieu, et ils témoignent que effectivement ça va mieux. Alors, on va parler un petit peu, pour être plus précis, qu'est-ce que c'est que ces influences électromagnétiques? Et puis surtout, bon, si j'en vois une là-bas au fond du champ, est-ce que je vais être impacté ou pas? Alors ça va dépendre beaucoup évidemment de ce qu'on appelle de la tension nominale du circuit électrique qui passe de la ligne à haute tension, parce que il peut y avoir bon, un fil qui passe dans la rue et qui sera anodin, c'est-à-dire qu'il y a quelques centaines de volts qui passent communément dans les communes, c'est du 400 volts. Bon, là, l'influence, elle est quasiment ridicule, c'est sur quelques dizaines de centimètres, peut-être quelques mètres, hein, parce qu'on parle d'influence forte, d'influence moyenne et d'influence faible, suivant les distances. Mais quand vous avez ce qu'on appelle de la très haute tension, qui peut être du 225 000 volts, voire jusqu'à du 400 000 volts, hein, c'est les plus hauts voltages qu'on a en aérien ici en France, eh bien, sur du 400 000 volts, c'est 400 mètres d'influence autour de la ligne. Alors, il faut distinguer, si vous voulez, une zone de 200 mètres qui est vraiment, on va dire, une influence de très forte influence, hein, en deçà des 200 mètres. Jusqu'à 400 mètres, on dit que c'est une influence forte, et au-delà, on peut être jusqu'à 600 à 800 mètres sur une influence faible. Et là, en général, bon, l'impact quand même diminue énormément. Vous voyez, on est en plein dans le sujet. Là, on est en région parisienne et vous voyez trois magnifiques lignes qui sont les unes à côté des autres, et j'ai mesuré, c'est du 400 000 volts qui passe. Alors, on peut se dire, oh, bah écoutez, on est au milieu de la campagne. Oui, enfin, pas vraiment, parce que regardez, vous voyez, juste là, bah, il y a une belle habitation qui est pratiquement dessous. Et si on fait, vous voyez, un petit 180, ben, on voit qu'en fait, il y a plein d'habitations, hein,
tout autour. Vous voyez, même ces maisons ici, les lignes passent juste au-dessus. Alors, je voulais vous montrer aussi, voilà. Alors, si vous souhaitez regarder, hein, pour qu'on soit un petit peu, je dirais, formateur dans ces vidéos, hein, on cherche à vous sensibiliser aussi sur certains points. Vous allez sur le site de RTE. Tout à l'heure, j'étais sur Google Earth. Tout ça, ce sont des documents officiels. Vous pouvez aller les consulter en open source. Il n'y a pas besoin d'abonnement, c'est gratuit. Vous allez sur le site du réseau électrique RTE, le réseau RTE. Ça, c'est leur site officiel. Et là, là, on est en région pas très loin de chez nous, enfin, à une cinquantaine de kilomètres, dans la région de Bordeaux. Et là, vous voyez, on voit une ligne. Et à chaque fois que vous voyez un petit nombre comme ça veut dire qu'il y a un pylône. Et si vous cliquez dessus, vous voyez, on vous donne les caractéristiques. Et là, on est sur du 400 000 volts aussi. Alors, ce qui veut dire que, vous voyez, là, toutes ces zones-là, elle doit être impactée. Alors, j'ai fait le calcul pour vous en allant sur un autre site qui s'appelle Géoportail. Vous voyez, là, vous avez plein d'outils sur lesquels vous pouvez aller. Et je vous ai fait tout de suite les mesures. Donc, c'est la fameuse ligne qui passe ici, que vous voyez sur le réseau RTE juste avant. Et j'ai fait quelques mesures. Donc, vous voyez, tout ce petit village ici. Il y a même certaines maisons. Ici, une maison qui est à 17 mètres, vous voyez, de cette ligne. Mais là, on est encore à 400 mètres, ce qui veut dire que tout ça, c'est impacté très, très fortement. Alors, notamment, on a la ligne des 200 mètres. On a dit une influence très, très forte. Hein, vous voyez ici, en continuant sur la ligne, vous voyez sur 100 mètres, 100 mètres, toutes ces maisons-là sont vraiment impactées. Alors, chacun va le vivre évidemment différemment, hein, puisque, comme je vous ai expliqué, nous ne sommes pas tous égaux. Hein. J'aime bien prendre ce parallèle avec la nourriture, parce que certains vont faire un petit écart, ils vont manger quelque chose un peu gras, et puis tout de suite, ils vont avoir la crise de foie, et ils vont sentir que, effectivement, physiologiquement, ce qu'ils ont mangé n'est pas bon pour je dirais, leur équilibre. Et puis d'autres personnes feront des excès et n'auront pas ce retour négatif. Eh bien, il en est de même avec les influences électromagnétiques, notamment ces influences en haute tension. Alors, sachez quand même que ne pensez pas immédiatement à déménager. Bon, puis pour certains, c'est pas possible. Eh bien, nous avons des solutions. Alors, c'est pas du 100%. Il ne faut pas non plus dire que le Vastu, voilà, c'est la poudre magique qui va faire que on n'aura plus rien du tout. Mais on arrive vraiment à diminuer ces effets, à les tamponner. J'ai pas mal d'exemples. Hein. Je me souviens d'une petite anecdote d'une personne qui déménage et elle se retrouve à côté d'une ligne, alors à moyenne tension, c'est du 63 000 volts, donc une influence de 60 mètres autour. Mais là, il s'avère que la ligne passe vraiment au ras de la maison, à une dizaine de mètres. Et la personne me dit quand même, avec mon épouse, on a un fond de mal à la tête qui s'est installé depuis qu'on est là. Et on se pose la question de savoir si c'est pas en fait la ligne, voilà, la ligne électrique qui passe là au ras de la maison. Alors j'interviens sur ce dossier et puis je fais une séparation, hein, ce qu'on appelle nous une coupure énergétique entre la ligne à haute tension et la maison. Et immédiatement la personne dit c'est quand même très très étonnant parce que c'est comme si tout d'un coup le voile avait disparu et j'ai plus mal à la tête. C'est une expérience partagée par son épouse. Alors, je dis écoutez, on va faire un petit test. Hein. On va sortir de la maison et on va aller, on va se rapprocher de la ligne de l'autre côté de la coupure, c'est-à-dire se remettre en lien avec l'influence. Et là, immédiatement, la personne sent, oui, je retrouve ma tension au niveau de la tête et me dit, je vais repasser de l'autre côté. Donc, proche de la maison, hein, de l'autre côté de la coupure, donc séparation de la ligne électrique. Et là, elle me dit, il n'y a pas de photo. En fait, je sens bien que c'est très différent suivant que je me rapproche et que je dépasse la coupure ou que je reviens dans ma maison et donc j'en suis séparé. Voilà, bon, c'est évidemment
un témoignage, hein, mais je pourrais vous en décliner bien d'autres, hein. J'ai des kilomètres de témoignages par rapport à ça. Alors, bah, ce qui sera intéressant, c'est peut-être faites-vous aussi les témoignages. Peut-être que dans les commentaires, vous pouvez nous mettre si vous avez eu ce genre d'expérience, c'est-à-dire que vous emménagez ou qu'on a construit une ligne près de chez vous et que vous avez senti des différences, hein. N'hésitez pas, ça sera vraiment intéressant pour, je dirais, toute la communauté Vastou et toutes les personnes qui s'intéressent au bien-être, eh bien, d'avoir ces retours, hein. N'hésitez pas à faire des commentaires. Et puis, ben, dans la mesure du possible, je répondrai un maximum de commentaires que vous laisserez sur la chaîne. Voilà, bah écoutez les amis, c'était bon un sujet qui est un petit peu délicat, je l'avoue, mais qui nécessite, enfin, c'est bien d'en parler parce que souvent c'est quand même un sujet un petit peu tabou. Et puis, bah, les autorités, elles ont tendance quand même à minimiser ces effets, hein. C'est un petit peu toujours la même chose, c'est-à-dire qu'il y a quand même une petite, je dirais, politique commerciale derrière et qui fait qu'on a tendance à minimiser ces effets. Voilà. Eh bien, j'espère que cette vidéo vous a intéressé, interpellé. N'hésitez pas évidemment à la partager. Si vous connaissez des gens qui habitent près de lignes à haute tension, bah, c'est bien quand même d'être informé. Et puis surtout de savoir qu'il y a quand même des solutions aussi, hein. C'est pas juste de se dire oh là là mon Dieu, bon, bah, j'ai quoi faire. Le Vasto est très efficace par rapport à ce genre d'influence. Et puis, abonnez-vous à la chaîne si ça n'est pas déjà fait, mettez le petit pouce traditionnel et n'hésitez pas à activer la cloche, comme ça, vous serez informé quand je publierai de nouvelles vidéos. Allez, à vous retrouver sur une prochaine. À bientôt.